Méditation du 20 septembre. En tant que païen et publicain, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Matthieu 18, versets 15 à 17. On pourrait déduire de ce texte que finalement, tout a une limite. Même la patience divine arrive à sa fin. Il n'y a plus de place pour de nouveaux délais. Pourtant, tel ne semble pas être le sens des paroles de Jésus. L'exclusion n'est absolument pas prêchée par Jésus dans son ministère. Que signifie, selon Jésus, considérer quelqu'un comme un païen et un publicain? L'exclure de notre communauté? L'exclure de notre cercle de relations? Les mettre de côté indéfiniment? Cette expression est tirée du langage courant des Juifs de l'époque pour désigner un étranger qui ne fait pas partie du peuple d'Israël. Pour ne pas être contaminé par le contact, certains Juifs évitaient à tout prix les relations étroites avec les non-Juifs. Mais une telle attitude ne semble pas très compatible avec les attitudes dont Jésus a fait preuve tout au long de sa vie. Au contraire, Jésus nous a montré à plusieurs reprises comment traiter les païens et les collecteurs d'impôts. Comment Jésus a-t-il traité les non-croyants et les pécheurs notoires, ceux dont il parle dans le texte qui nous occupe? Les récits évangéliques nous montrent qu'il les a traités avec encore plus de compassion, de miséricorde et d'accueil que ses propres disciples, parce qu'ils avaient davantage besoin de lui. Ainsi, pour Jésus, le frère errant, égaré, offensant, désorienté, confus, incapable d'écouter la raison après avoir tout essayé, doit être traité comme celui que nous voulons attirer à Dieu, c'est-à-dire avec plus de compassion, plus de patience et plus d'amour, si possible que nos propres frères. Il m'est arrivé de me retrouver dans le groupe des exclus. Je sais bien ce que l'on ressent et ce dont on a besoin dans ces moments-là. Il ne s'agit plus d'exclusion, d'isolement ou d'indifférence. Il s'agit plutôt de compréhension, d'accompagnement et d'accueil. Voilà donc le conseil de Jésus. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, verset 12. Donne-moi, Seigneur, l'amour dont j'ai besoin avec ceux qui semblent se détourner de toi. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.